et bienvenue dans cette partie introductive à Git. Alors, lorsqu'il s'agit de créer des sites web très avancés, ou bien des logiciels, ou bien des applications, eh bien, le développement n'est plus nécessairement l'affaire d'une seule personne. Et dès lors que nous voulons travailler de manière collaborative sur un projet dédié ou même sur un projet professionnel, il devient encore plus important pour nous d'adopter toutes les mesures professionnelles nécessaires pour éviter des problèmes de contre-performance. Dans cette partie de la formation, nous allons aborder Git qui va nous permettre de gérer les versions de nos codes sources et pouvoir travailler en toute efficacité tout en maintenant une performance assez élevée. Mais c'est quoi Git? Git est un système de gestion de version. On parle de Version Control System en anglais et en abrégé, vous allez souvent lire VCS. Mais Git n'est pas le seul système de gestion de version qui existe. On peut citer Subversion, on peut citer Mercurial et beaucoup d'autres encore. Et donc, Git, comme la plupart de ses autres concurrents, eh bien, vont nous aider tout simplement à gérer la gestion, à faire la gestion des versions de nos codes sources. Et donc, cela va nous aider beaucoup parce que si nous voulons peut-être revenir à une version précédente, ben, nous pouvons le faire très facilement. Cela va nous aider aussi. Imaginez peut-être qu'en cours de développement, par exemple, ben, un développeur qui travaille sur une partie très importante de notre projet, par exemple, a son PC qui ne fonctionne plus ou bien à son disque dur qui ne démarre plus. Ben, ces données sont sur son disque dur. Donc forcément, ben, on ne pourra plus avoir accès à son travail. Et donc, grâce à Git, ben, on aura toujours une version de ce que font tous les développeurs en ligne, ce qui fera que même si le PC d'un membre de l'équipe plante, ben, tout le reste de l'équipe va toujours continuer par avancer sans devoir forcément attendre celui qui est en difficulté parce que il y aura une version qui sera toujours en ligne. Et l'autre qui est en difficulté peut toujours rejoindre le projet à n'importe quel moment et continuer sur sa partie. Donc, c'est un avantage énorme. Et deuxième chose aussi que les systèmes de gestion de version nous apportent, c'est la collaboration. Lorsqu'on est plusieurs à travailler sur le même projet, grâce à Git, nous allons pouvoir organiser notre travail et ceci sans beaucoup de difficultés. Troisième chose aussi, nous allons pouvoir créer la documentation de notre code source et ceci de manière rapide sans forcément devoir coder. Et aussi, on va pouvoir partager nos projets peut-être avec des gens avec qui nous sommes en relation ou même avec le reste du monde. Donc, Git présente beaucoup d'avantages. Git, comme la plupart de ses concurrents, présente beaucoup d'avantages. Mais pourquoi aujourd'hui je vous parle de Git et non de Subversion et non de Mercurial? Mais forcément parce qu'aujourd'hui, Git se présente comme le système de gestion de version le plus utilisé dans le monde professionnel. Et une étude tout dernièrement vient de nous confirmer cela. Aujourd'hui, Git est le plus utilisé dans le monde comparativement à ses concurrents comme Apache Subversion, comme Mercurial et comme les autres concurrents du marché. On voit qu'aujourd'hui, Git écrase complètement ses autres concurrents. Alors, tout simplement parce que Git a beaucoup évolué en temps. Git aujourd'hui intègre plusieurs outils qui le rendent encore plus performant et cela fait aujourd'hui que Git a gagné beaucoup dans le cœur des développeurs et même des entreprises. Mais une chose aussi qui est importante, qui va nous pousser dans cette partie de la formation à nous concentrer et à apprendre Git, c'est tout simplement parce que lorsque vous allez peut-être faire des recherches d'emploi, par exemple, les critères qui sont exigés, il faut absolument avoir la connaissance de Git. Presque tous les offres d'emploi que vous allez retrouver sur Internet, vous pouvez aller le vérifier sur les sites d'offres d'emploi. Vous allez voir que ce que les recruteurs exigent, notamment sur les postes de gestion de projet et même particulièrement sur les postes de développement web, ils exigent dans les compétences, ils exigent la connaissance de Git. Donc aujourd'hui, Git se met en première position et se révèle comme un outil incontournable, notamment lorsqu'on veut faire du développement web. Donc voilà aussi quelques éléments qui, on ne peut pas tout citer forcément, mais voilà quelques éléments qui poussent notre apprentissage à Git.
Et donc, c'est pourquoi nous allons apprendre dans cette partie JIT. Maintenant, entre autres ces avantages que nous venons de citer, il y a aussi d'autres avantages qui sont non négligeables que je tiens à préciser. JIT aujourd'hui est un outil qui est gratuit, donc vous n'aurez pas forcément à payer quoi que ce soit aujourd'hui avant de commencer par apprendre JIT. Et il n'y a pas de limitation contractuelle sur son utilisation. Donc pour quelqu'un qui veut démarrer avec les systèmes de gestion de version, c'est un bon compromis. Il va pouvoir évoluer et développer des compétences sans forcément devoir débourser quelque chose au début. Mais deuxième avantage aussi, c'est que vous pouvez travailler en ligne. Imaginez que vous êtes en voyage par exemple. Vous êtes dans un avion par exemple. Vous n'aurez pas forcément la connexion Internet. Mais vous pouvez quand même sortir votre PC et travailler sur votre projet par exemple. Ou bien imaginez que vous êtes au village ou bien en campagne par exemple. Vous avez envie de travailler, mais vous pouvez toujours le faire. Vous voyez, donc c'est quand même un avantage énorme. Ce qui fait que vous-même en tant que développeur, mais vous n'avez plus de limites. Vous pouvez travailler d'où vous voulez en utilisant cet outil-là. Et troisième chose aussi qui est non négligeable, c'est que JIT aujourd'hui est un système très performant pour le fait que ça intègre plusieurs outils et donc il décuple sa puissance. On aura l'occasion de revenir sur tous ces aspects-là. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir alors comme prérequis pour suivre cette formation sans difficulté? Alors déjà, je vais vous dire qu'il faut avoir la motivation. Et je ne doute pas de votre motivation parce que c'est grâce à cela que vous êtes actuellement dans cette formation. Et après la motivation, il n'y a pas d'autres connaissances de base nécessaires qui sont requises pour réussir dans cette formation.